Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous remercie d'être présent, j'en profite de ce petit moment d'introduction pour vous remercier infiniment de votre confiance et du temps que vous m'accordez. Pour les anciens et les anciennes qui me suivent depuis longtemps, vous devez probablement vous souvenir de ce fond que j'avais il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, j'ai eu envie de le remettre au goût du jour. Et petit aparté fait, si vous voulez directement aller au tirage et que vous ne voulez pas voir l'introduction, la minuterie sera juste en barre d'informations et dans la partie commentaires. Mais là, je vous conseille de rester avec moi pour voir ce que je vous propose, puisqu'en fait, je lance un jeu concours. Ce qui a gagné, c'est une de mes formations, comment prendre soin de ses énergies, d'une valeur de 95 €. Alors, pour participer, c'est simple. Il vous suffit de vous abonner à ma deuxième chaîne, L'eau du feu coaching holistique. Et en fait, sur cette chaîne, vous verrez qu'en introduction, la vidéo que je mettrai, c'est la vidéo sous laquelle il faudra que vous mettiez dans les commentaires « Je participe ». Tous commentaires qui seront faits sous les vidéos sur l'eau du feu tarot ne seront pas pris en compte. Vraiment, je vous demande spécifiquement d'aller commenter sous la vidéo que je mettrai en ligne pour le concours sur la chaîne l'eau du feu coaching holistique, de juste mettre sous la vidéo « Je participe » et je sélectionnerai en tirage au sort l'eau ou la gagnante. Et le tirage, le concours est lancé au moment où cette vidéo sort et il se terminera le 14 juin et le résultat sera donné pour nommer l'eau ou la gagnante le 14 juin à 18h30 sur la chaîne L'eau du feu coaching holistique. J'annoncerai ça dans les commentaires, j'épinglerai le nom du ou de la gagnante. Donc voilà, c'était tout pour l'intro, je voulais vous partager ça et je vous laisse avec votre tirage. Bonjour, alors là je m'apprête à faire les Capricornes sur le plan sentimental les amis. Alors on va commencer avec la mise en place des cartes, je vous explique tout petit à petit. Capricorne sentimental, juin 2022, Andiamo. Ça veut sortir, donc ça veut parler. Commencer Ensuite, on rajoute le tarot dessus et je vous explique qu'on part sur une variante un peu à ma sauce du tirage, du fameux tirage en croix. On va commencer avec le contexte par rapport à votre vie sentimentale. Oh là là, j'étais très concentrée là. C'est bon, ok. C'est qu'il va falloir être concentré. C'est que ça, bon. Alors là, on va commencer avec le contexte pour voir dans quel état vous êtes actuellement et vous entrez dans le mois de juin au niveau sentimental. Le pont, intéressant, carte 6. On a Mercure et Vénus au niveau des planètes. Point de compromis, quelque chose de commun et soudain trouvé. Donc c'est comme si on arrivait à pouvoir concilier ses envies, ses aspirations et peut-être aussi, si vous êtes en couple, justement à trouver un terrain d'entente avec d'autres, avec votre partenaire ou avec les gens autour de vous. C'est très intéressant puisqu'ici j'ai vraiment la sensation, je sais pas pourquoi, c'est vraiment le ressenti qui remonte là, mais c'est comme si on arrivait à pouvoir, comme on dit en anglais, we agree to disagree. C'est en gros, on arrive à se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord sans que ça parte sans que ça escalade, que ça parte en crescendo, que ça monte dans les tours et que ça soit une surenchère de lutte de pouvoir. Donc vous êtes dans quelque chose, c'est marrant parce que là on dirait une plante notamment qui a l'air d'être une plante qu'on trouvait en Égypte. C'est pas les roseaux d'ailleurs, je sais pas si j'ai des égyptologues dans le coin, mais si quelqu'un sait ce que c'est que cette plante, ça ressemble un peu aux roseaux en Égypte, non? Où j'ai regardé trop de films, bref, j'ai regardé trop de fois La Momie, je pense. Mais il y a une notion, pour moi, ça me fait plutôt penser à l'épée de vérité de Excalibur ici. C'est comme si on s'autorisait à préserver quelque chose sans avoir à prouver à l'autre qu'il faut absolument sortir l'épée, avoir le pouvoir, être l'élu, the one. Donc pour les célibataires, ça pourrait aussi nous dire qu'on n'est plus dans une quête perpétuelle de vouloir être dans une surenchère de je sais mieux faire que tout le monde, que regarde comme je suis super. Comme si vous en aviez plus rien à faire d'être choisi ou pas par quelqu'un qui vous intéresse, si vous avez quelqu'un en vue, ou en tout cas si vous n'avez personne en tête en ce moment, c'est
on s'affranchit, on se libère un peu des dictates et des codes, et c'est très bien parce que le Capricorne est quand même quelqu'un qui aime l'ordre, les règles, et c'est comme si vous pouviez sortir de ces règles sans vous sentir complètement perdu. Donc c'est des bonnes énergies, c'est comme si on s'autorisait à pouvoir lâcher prise et à se dire bon bah en gros que sera, et on va pas trop se prendre la tête par rapport à savoir voilà l'évolution des choses. On va vivre les choses comme elles arrivent sans trop se poser de questions qui finalement sont inutiles, hein, très clairement la plupart du temps. Donc c'est plutôt positif. Je vais plutôt mettre ça là pour que vous voyez les cartes. On va compléter. Qu'est-ce qu'il dit le tarot avec ça? Voilà, exactement. Bah, le tarot dit ce que je suis en train de vous dire en plus simple. C'est-à-dire qu'on est dans une énergie qui est l'empereur, la lame de l'empereur. On peut pas faire plus carré, plus en place que l'empereur. C'est-à-dire que l'empereur, pour arriver à ce trône, il en a vécu des batailles, qu'elles soient intérieures ou qu'elles soient extérieures. Il allait, là on voit que l'empereur a une peau d'ours sur lui. Il a tué la bête. C'est un peu, il y a un peu quelque chose presque de mythologique pour celles et ceux qui connaissent le travail du mythologue Joseph Campbell, qui a fait un bouquin justement sur le parcours du héros, le chemin du héros, The Hero's Journey. Je sais pas comment on dit en français exactement mot pour mot, mais en gros c'est très intéressant parce qu'on comprend avec le parcours du héros qu'en fait si on y regarde bien, c'est cyclique. En ce sens où le héros, par exemple, dans la mythologie Hercule, il y a les 7 travaux d'Hercule, et en fait, il fait tout ce qu'il a à accomplir pour revenir au point initial avec la connaissance qu'il a acquise au fil des épreuves. Il y a un peu quelque chose de cet ordre pour vous, au niveau de votre vie sentimentale. Donc on pourrait nous dire une sorte de sagesse, et on a apaisé, presque on a fait la paix avec ses peurs en fait. Il y a un peu quelque chose comme ça. L'étoile. Un peu, je vous parle de mythologie. On est vraiment dans quelque chose comme ça. On a apaisé ses angoisses, on a apaisé ses peurs. On a quelque part, on a dompté, on a la domination sur ses démons intérieurs. Du coup, on est beaucoup moins stressé. On est beaucoup moins dans l'attente et dans l'angoisse. Que ça soit pas assez, que ça soit pas bien fait, de pas être à la hauteur. On n'a plus grand chose à se prouver finalement. Il y a un peu un truc comme ça. Donc c'est plutôt solide hein, comme positionnement ici. Au niveau de vos atouts ce mois-ci sur le plan sentimental, le sceptre. Encore quelque chose qui nous rappelle le pouvoir, hein, le pouvoir sur soi. On a Saturne, si je ne m'abuse, et oui c'est ça, les limitations, et on a Vénus qui nous parle d'attraction. Donc c'est le fait d'être très au clair avec ce que vous désirez et avec la façon dont les choses vous les vivez, vous allez naturellement avoir tendance, en tout cas je vous le souhaite, à attirer des situations plutôt favorables à ce que vous désirez. C'est là qu'il faut être au clair avec ce que vous... En fait, c'est l'atout du mois va être en corrélation, en lien avec ce que vous désirez réellement. Donc, plus vous serez en paix, justement, avec ce que vous avez envie de voir se manifester, le genre de relation que vous voulez avoir, le genre de situation que vous avez envie de vivre, le mieux, en fait. C'est... attendez, j'ai envie de mettre ça là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'avoir les cristaux à côté de moi. Que je puisse la toucher, celle-là, je sais pas pourquoi. Et donc voilà, là ici, on vous dit très clairement que plus vous serez au final au clair avec ce que vous voulez et en paix avec ça, le plus ça sera facile de le manifester finalement, de l'attirer à vous, ce que vous voulez finalement. Princess of Wands, donc c'est ça, on est sur des énergies jeunes, donc peut-être que justement, après avoir réfléchi, après avoir vécu toutes les épreuves par lesquelles vous êtes peut-être passé, peut-être aussi un peu les déboires, les déconfitures au niveau sentimental ou familial, on voit que là on est sur une énergie qui est jeune, mais qui, d'une certaine manière, comment vous dire ça ? On a envie de faire autrement, on a envie de vivre et d'essayer autre chose. C'est comme si on avait vu, bon alors ça bof, bon ça ok, et on fait son petit marché pour savoir ce que l'on veut en fait, ce que l'on désire. C'est ça.
Vous voyez les coupes, c'est on a testé ça, alors les serpents c'était bof, l'œil c'était bof, le cœur c'était sympa, le carré c'était un peu plan-plan, le soleil c'était très agréable, la lune j'ai beaucoup aimé. Vous voyez, et en fait c'est en fonction de ce que vous avez vécu et des expériences emmagasinées et accumulées que vous allez pouvoir trouver finalement ce qui vous convient le mieux en fait. Donc il y a une vraie connaissance de soi, quelque chose de très solide ici en juin pour vous, qui se solidifie encore plus, qui s'ancre encore plus. Les blocages, alors ça va être intéressant ici. Le blocage, la réussite. Ah, excusez-moi du peu les amis, j'ai envie de vous dire que les blocages, il n'y en a pas trop en fait ce mois-ci pour vous. Hein. Le seul petit, là, la seule chose où je pourrais peut-être voir quelque chose de potentiellement, voilà, à travailler, c'est votre chakra cœur. Ça sera plutôt là, du coup, on travaillera sur l'annulation du vœu de célibat, la révocation du vœu de célibat et libération de la blessure de trahison. Peut-être en lien justement avec tout le bagage où il faut vous libérer du poids au niveau énergétique des relations passées, où il faut vraiment passer à autre chose, quoi. L'ermite. Donc là, ce qu'on nous dit est l'as de denier. Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a peut-être justement le nouveau départ est amorcé, mais vous allez peut-être être un petit peu frileux ou frileuse de par ce qui n'a pas fonctionné par le passé. Là, on vous dit dépasser ça. De toute façon, vous allez le dépasser sans vraiment avoir à trop forcer, puisque les clés sont déjà en vos mains pour pouvoir avancer de façon positive, de façon vraiment, de façon à expandre on pourrait dire votre vie, vous voyez, c'est très expansif, il n'y a pas grand chose à faire ici. Tout est déjà là. Je vais noter ça, c'est un bon titre de vidéo pour vous. Pour les Capricornes. Il y a un truc un peu comme ça, en un sens. Au niveau du évolution de votre situation pour le mois, alors c'est là qu'on commence à avoir des petits problèmes techniques, puisque pas c'est le prince. Où est-ce que je vais mettre votre carte? Voilà, Capricorn. Les petites bébêtes à cornes, un peu têtues. Nous avons le masque, quelqu'un cache quelque chose. Nous avons Mercure et nous avons notre petit Uranus qui nous parle d'individualité. Expression et individualité, les amis. Bah, j'ai l'impression que là, ça va quand même être somme toute assez simple. Pour moi, c'est assumer ce que vous êtes en fait. C'est ne plus justement avoir à jouer un rôle pour plaire ou pas plaire. On retourne sur cette idée de notion d'empereur, de se positionner en tant qu'empereur, en tant que aux commandes, vous voyez, de sa vie. Donc là, c'est vraiment cette notion, en plus le 24, 4 et 2, 4, 5, 6, le 6, on en parle encore de choix, d'amour, de quelque chose qui est en lien avec vos véritables aspirations, les plaisirs. Et il y a une notion de choix à faire ce mois-ci pour vous, mais de choix à faire en faisant différemment, véritablement, oser choisir autre chose. Il y a un truc un peu comme ça pour vous. Vous voyez, parce que c'est très intéressant, puisqu'en plus, ici, dans ce tarot, on passe du valet à la reine. Donc, on passe de quelque chose où on ne sait pas trop à, ok, je suis au clair avec qui je suis en position de force, pas dans le sens je fais du forcing, hein, mais je suis en position, on va dire, sécure, et je me donne le droit, je m'offre ce luxe de pouvoir choisir en fait. Ça va être dur pour vous. Hein. Je pense que ça va être quelque chose qui est un peu hors de votre zone de confort parce que c'est pas forcément la façon dont vous avez peut-être tendance à opérer, à fonctionner. Peut-être que justement cette prise de pouvoir, cette prise de position, vraiment être capable de dire non et de rester sur un non, par exemple par rapport à quelqu'un qui vous offre une proposition qui ne vous plaît pas, et de pouvoir rester vraiment cohérent avec vos aspirations et vos désirs personnels. Et de pas faiblir ou flancher, et de rester droit dans vos bottes, et de rester très cohérent avec ce que vous décidez de mettre en place et ce que vous avez choisi pour vous-même. Il y a quelque chose comme ça ici. Une histoire d'amour, ça c'est le conseil. Donc il y a vraiment des choses au niveau sentimental. Alors attendez, j'ai mis une pierre, c'est en train de me griller le cerveau. J'ai essayé là, en pendentif, ça s'appelle de l'aquaura, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est c'est tellement puissant que c'est trop en fait. On va la laisser là. En plus c'est plutôt joli.
Ah ouais, ça m'a grillado le cerveau là. On va le laisser ici. Donc là, au niveau du conseil, le bouquet, c'est donc, on a Vénus, beaucoup de Vénus ici, hein. Et on a encore notre Uranus. Donc là, on nous dit une histoire d'amour, relation illicite. Le problème vient peut-être de là aussi, pour certaines personnes qui voient quelqu'un un peu en catimini, en secret. Justement, vous ne pouvez plus vivre comme ça en étant dans l'ombre de quelque chose ou en n'étant pas vraiment valorisé à votre juste valeur. Et ça dépend pas vraiment de la personne en face, mais de vous-même. C'est par respect pour vous-même, il faut que vous fassiez les choix qui vous honorent et qui vous rendent vraiment épanoui finalement. Donc là, il y a vraiment une notion, on en revient, c'est très intéressant, c'est marrant, vraiment tout votre tirage est très étonnant parce que vous savez ce que je vous parlais, le parcours du héros, où on revient finalement au point de départ avec une autre vision des choses. On est un peu là-dedans encore. Cette notion de circularité, et de pouvoir allier combiner des forces qui ne sont pas forcément opposées, mais qui vont à des vitesses différentes. Donc on pourrait nous parler aussi d'être peut-être en relation ou de rencontrer quelqu'un qui ne sera pas forcément au même rythme que vous. Il faut voir si ça sera justement viable et compatible ou si ça ne le sera pas en fait. La notion de vitesse et d'avancement dans votre vie ici va être vraiment primordiale. Le temps, le tempo juste, le bon rythme, le rythme juste a une signification particulière pour vous ce mois-ci. Encore du bâton, donc c'est quand même assez feu tout ça. Hein. Le magicien. Donc le conseil c'est, en gros, allez-y, respectez-vous, faites des choix qui sont en adéquation avec qui vous êtes, et on vous dit osez tenter des choses et osez faire les choses peut-être différemment. On en revient, je tourne en rond avec ça, mais c'est le message de fond pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais prendre ça d'abord. Deux. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et je trouve que ça résume extrêmement bien le cavalier de denier et là ici la magicienne. C'est vraiment ça. Et ici on nous dit quoi? Abandon. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ok, très intéressant. On va prendre une petite carte conseil en plus. Comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez. Hein. Oh, encore, on vous dit prendre le risque. Take a chance. Faites tenter votre chance. Tout risque peut devenir une source. Tout risque peut devenir source de réussite et de succès quand vous êtes attaché à la notion d'apprentissage et que cet apprentissage puisse vous faire grandir. Donc en gros, c'est l'optique, c'est votre état d'esprit. Si l'intention, c'est de toute façon apprendre à mieux vous découvrir, apprendre à mieux découvrir un partenaire ou à redécouvrir un partenaire de vie, vous ne pouvez pas vous planter, même s'il y a des accrochages, parce que si l'envie commune est d'avancer, d'apprendre à se connaître, et si le point de départ de la démarche est la connaissance de soi, on peut pas se tromper en étant dans une démarche qui est celle de presque d'un enfant qui s'émerveille de la vie et qui est curieux en fait. La curiosité joue un grand rôle ici. Ok, très intéressant. Je vais prendre mes petites cartes maison pour compléter. Mission de vie.
respiration, féminin sacré. On vous demande de travailler sur votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. La polarité yin ici doit être nourrie. Parasitage énergétique, peut-être qu'il y aura un petit nettoyage énergétique à faire. Ancêtre, émerveillement. Je vous parlais de la joie de l'enfance, de la curiosité d'enfant. Dépression, corps physique souffrant. Donc peut-être que si vous avez eu tendance à vraiment tout garder pour vous de par une rupture ou on a vu une petite déconfiture quelque part par le passé, il faut pouvoir libérer au plan corporel et cellulaire et aussi énergétique si vous le désirez bien sûr. Et lire, peut-être qu'un livre va vraiment vous interpeller, ça sera le livre qu'il faut que vous lisiez, c'est possible. Alors, on va les regarder, on va complémenter. Ah, intéressant, on a le chakra pour vous coronal à travailler, révocation du vœu d'obéissance, libération de la blessure de l'âme de non-reconnaissance, travailler avec des couleurs violet ou blanc, c'est en rapport avec l'astre lunaire et la planète Neptune. Si vous les regardez dans votre thème astral, ce sont des choses qui vont être peut-être des indicateurs de ce qu'il y a à travailler, des pistes de réflexion. Et là, pour la fin, si vous avez une question, eh bien, vous pouvez mettre sur pause ou voilà, on va voir ce que les cartes vont nous dire. Si vous n'avez pas de questions, pas forcément obligé d'avoir une question, on va juste voir le message pour vous. C'est quoi le message ? Perfect timing. Je vous ai pas parlé là il y a 2 minutes du temps, de la notion de timing, de temps. Il me semble, hein? Le timing de l'univers, qui n'est pas forcément votre timing à vous, mais le timing du divin. Je vais vous laisser avec ça parce que je pense que c'est le message de fin qu'il faut que je vous laisse. Donc voilà, bah écoutez, merci. N'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez participer au concours pour gagner ma formation prendre soin de ses énergies, vu qu'en plus on dit parasitage énergétique nanani nanana, peut-être que ça pourra vous être utile. Pour participer, il vous suffit d'aller sur l'eau du feu coaching holistique et de mettre je participe et de vous abonner à cette chaîne comme dit en début de vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un magnifique mois de juin les Capricornes et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.